Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, salut chers frères et sœurs en Christ. Que toute la gloire, l'honneur, les adorations soient adressées à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu le Père qui a permis à ce que notre Seigneur Jésus vienne sur cette terre pour nous les humains. Que tout ce qui existe sur cette terre confesse qu'il est Dieu, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur des Sauveurs. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler à ses serviteurs, à l'ensemble de tous ceux qui œuvrent pour l'annonce de la bonne nouvelle, quel que soit leur niveau ou quelle que soit leur appartenance religieuse. Je veux parler nécessairement de l'ensemble des chrétiens, les protestants et les catholiques. Le Seigneur me met à cœur qu'il a constaté qu'il existe des critiques sans tête ni queue au sein d'une même congrégation, au sein d'une même église, au sein d'un même groupe qui confesse la même foi. Et cela ne devrait pas exister. Il n'a pas dit qu'il faut éviter les critiques, mais il est temps que les serviteurs de Dieu eux-mêmes arrêtent de se critiquer les uns les autres et se concentrer sur l'annonce de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est de changer le cœur des hommes, de les ramener à notre Seigneur Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, et de permettre que la volonté de Dieu règne dans ce monde. Donc, si nous prenons le groupe des prêtres, il y en a qui se livrent à des critiques sans cesse, à des critiques non instructives, à des critiques sans tête ni queue. Il y en a qui pensent qu'ils font mieux que les autres, qu'ils prêchent mieux que les autres. Il y a parmi les pasteurs, il y en a qui pensent qu'ils prêchent mieux, qu'ils voient mieux et qu'ils sont mieux placés pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ vous fait savoir que personne d'entre vous n'est qualifié pour faire son œuvre et que c'est lui qui justifie l'homme. Que ce que chacun d'entre vous a à faire, c'est d'annoncer sa bonne nouvelle, de chercher la conversion des hommes et de se contenter du service qu'il rend à lui, notre Seigneur. Pourquoi le Seigneur me met ça à cœur? Parce que il y en a dans les églises qui pensent que chez eux là, leur doctrine là, c'est ça Dieu veut, et que chez les autres là, Dieu ne veut pas ça, ou Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas là pour dire qu'il est ici, ou bien qu'il n'est pas ici. Notre Seigneur Jésus même a résumé tout l'ensemble en deux phrases, en deux seules phrases.
Et maintenant, avec son ministère, c'est-à-dire le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sa passion, sa mort et sa résurrection, devrait être maintenant notre témoignage de chaque jour. On ne doit plus perdre le temps à chercher à raisonner qui que ce soit. Le Seigneur a résumé tout ce que nous devrons faire en 2 mots, en 2 phrases, disons. Aime Dieu de tout ton corps, tout ton être, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. Si tous les prédicateurs veulent marcher sur cette parole, je ne pense pas qu'il y aura une église quelque part, ou bien un prédicateur quelque part, qui va croire que lui fait mieux que l'autre, ou bien qu'il est mieux écouté que l'autre. Le Seigneur Jésus dit, chacun d'entre vous fait ce qu'il peut faire, fait sa part. Personne ne fait mieux que personne. Donc d'arrêter des critiques ou bien des raisonnements à titre, c'est-à-dire de division, des raisonnements à titre de division, des raisonnements à titre de jugement, que à chaque niveau, chaque homme de Dieu, chaque prédicateur concentre son travail, concentre l'œuvre que Dieu lui a confiée sur l'être humain, sur ce que Dieu a mis à sa disposition. Quand vous êtes en train d'enseigner une doctrine et que vous croisez d'autres doctrines ailleurs et qui est contraire à votre doctrine, mais tant que vous avez la conviction que votre doctrine aussi permet de changer le cœur des gens, permet de ramener les gens à Dieu, vous devrez à tout prix arrêter de critiquer ceux qui sont en train de faire aussi les mêmes œuvres comme vous, mais de différentes manières. Il y a plusieurs chemins, mais c'est notre Seigneur Jésus seul qui est l'unique et le seul chemin qui mène à Dieu. Et quiconque croit en Jésus-Christ est sur le chemin pour aller chez Dieu. Donc, cette différence que vous créez parmi nous, les chrétiens d'abord, les protestants, les églises catholiques et autres là, cette division, ces critiques farouches, et vous permettez aussi ceux qui ne confessent pas notre foi de Jésus-Christ de venir discuter avec nous par rapport à notre foi. Est-ce qu'on peut manquer de confiance comme ça? Est-ce qu'on peut manquer de la foi comme ça? On n'a plus le droit de répondre à tous ceux qui ne confessent pas notre foi. On prêche, on annonce la bonne nouvelle, on explique la parole de Dieu. Si la personne a compris et qui n'a pas pris ça pour faire du travail, pour travailler avec, vous avez fait votre travail, vous avez fait votre part. Ne vous livrez plus aux discussions entre chrétiens et autres confessions religieuses, ou bien entre chrétiens et ceux qui ont fait la philosophie, qui ont étudié, ils ne savent pas ce qu'il faut faire de leur connaissance, et que c'est Dieu qu'ils ont trouvé. Vous êtes des hommes, vous ne vous connaissez même pas, et c'est Dieu qu'ils ont trouvé, qui vont enquêter sur lui pour venir vous combattre, vous qui avez cru en Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est l'unique chemin qui mène à Dieu. C'est pour vous réveiller à éviter ce genre de pratique et de se méfier, de dire dans vos églises que vous n'êtes pas comme ceux-là. Arrêtez, le Seigneur Jésus dit, celui qui justifie, celui qui choisit, qui va travailler, quand et où, et avec qui. Et chaque serviteur a un peuple, c'est-à-dire chaque berger a ses brebis. Enseignez à vos brebis selon la Bible, selon
notre Seigneur Jésus-Christ. L'ensemble des pratiques, tant que c'est reconnu, ou bien tant que l'Esprit Saint a révélé aux gens, puisque l'ensemble des pratiques constitue l'œuvre de l'harmonie, l'œuvre de l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus-Christ dit de ne pas négliger l'ensemble, que personne ne néglige l'ensemble de tous les serviteurs qui œuvrent pour lui. Bien sûr qu'il y a des faux pasteurs comme de bons pasteurs, mais c'est l'ensemble de l'herbe et du mil qui pousse dans le champ, et qu'un jour, le propriétaire du champ enlèvera forcément les mauvaises herbes et laisser le mil pour que ça grandisse et produise. J'espère que vous avez bien compris et que vous devrez vous concentrer sur l'essentiel. Quand vous êtes là et que vous constatez que quelqu'un vous critique à fond, n'allez pas à son encontre avec les critiques. Ce que vous pouvez faire, prenez ces critiques-là, essayez de voir, est-ce que vos brebis que vous tenez là ont besoin d'une information plus éclairée par rapport aux critiques que la personne vous envoie. Et en retour, vous enseignez vos brebis ce qui est bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous priez sur la personne qui est en train de vous critiquer. Et lui-même, il verra la vérité. Je vais prendre l'exemple de la Vierge Marie que les gens critiquent. Les gens ont critiqué la Vierge Marie, mais jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent par témoigner de l'action de la Vierge Marie dans leur conversion. Donc, ce côté-là, ce travail-là, ce n'est pas pour vous. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est de prier sur ces gens-là. Ne retournez pas avec eux, ne vous asseyez pas sur les mêmes tables pour offrir des critiques, pour dire que vous avez étudié la théologie ou bien la philosophie, que vous connaissez, que vous maîtrisez mieux la spiritualité. Et ça fait qu'il y a négligence parmi les hommes de Dieu par rapport aux anciens et par rapport aux nouveaux. Les nouveaux pensent qu'ils ont appris de nouvelles choses et ils sont plus efficaces que les anciens. Les anciens pensent qu'ils sont mieux expérimentés. Le Seigneur Jésus dit qu'il faut respecter l'ordre et la hiérarchie. Et le respect doit être réciproque. Et que ce n'est pas parce que tu es vieux ou bien ancien ou bien tu es le plus expérimenté que tu fais mieux que celui qui vient de commencer aujourd'hui même. Le Seigneur Jésus dit que parmi vous tous, personne ne fait mieux que l'autre. Il dit, quand vous finissez de faire votre travail, venez vers lui et dites-lui, Père, me voici à la fin de mon œuvre que tu m'as confiée. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre à faire? Il va continuer par vous confier les tâches et vous montrer ce que vous allez faire. Quand vous avez des critiques, au lieu de répondre en même temps, interrogez l'Esprit Saint, interrogez la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que l'Esprit Saint veut vous dire? Qu'est-ce que l'Esprit Saint vous dit par rapport à ça? Enseignez vos brebis que vous avez. Vous pouvez encore enseigner, chercher d'autres brebis. Ce n'est pas votre comportement, vos enseignements là, ce n'est pas le comportement de vos brebis que vous avez, que tous ceux qui vous critiquent finiront par comprendre qu'ils sont en erreur. Ils viendront de soi, ce n'est pas vos explications qui allait les faire venir. Donc, que chaque prédicateur œuvre essentiellement sur l'œuvre de Dieu qui est d'annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est d'expliquer la bonne conduite par rapport à la Bible et non à insulter son collègue qui est à côté, qu'il fait mal, qui pratique mal. Si Dieu a fait que toi, c'est de route en route, tu vas aller te promener pour sensibiliser les gens, pour enseigner, pour annoncer la bonne nouvelle, c'est pour toi ça. Si Dieu a fait que l'autre, c'est à l'église qui va rassembler les gens pour parler, c'est pour